Avez-vous déjà remarqué que la lumière ne voyage pas toujours en ligne droite parfaite? Lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une fente étroite, elle s'étale. Ce phénomène fascinant s'appelle la diffraction, une preuve directe de la nature ondulatoire de la lumière. Comprendre la diffraction est essentiel en optique moderne, de la conception des télescopes haute résolution à la fabrication des micropuces. C'est la limite physique qui définit la précision de nos instruments optiques les plus avancés. Pour étudier ce phénomène, nous utilisons une source de lumière monochromatique, comme un laser, passant à travers une fente unique de largeur A. Le motif résultant est observé sur un écran placé à une distance D beaucoup plus grande que A. Selon le principe de Huygens, chaque point du front d'onde dans la fente se comporte comme une source secondaire d'ondelettes sphériques. C'est l'interférence de toutes ces ondelettes qui crée la figure de diffraction sur l'écran. Sur l'écran, nous ne voyons pas une simple image de la fente, mais une tache centrale très brillante, appelée maximum central, entourée de franges sombres et de maxima secondaires dont l'intensité diminue rapidement. L'angle θ définit la position des points sur l'écran. Pour de petits angles, cet angle est crucial pour déterminer la largeur de la tache centrale et la position des extinctions de lumière. Les franges sombres, ou minima, apparaissent lorsque les ondelettes interfèrent de manière destructive. La condition mathématique est simple, la largeur de la fente, multipliée par le sinus de l'angle est égale à un multiple entier de la longueur d'onde, lambda. Pour le premier minimum, m égale 1. Notez bien cette relation inverse, plus la fente est étroite, plus la lumière s'étale sur l'écran. C'est un concept fondamental souvent contre-intuitif pour les débutants. Prenons un exemple concret. Avec un laser rouge de 633 nanomètres et une fente de 0,1 mm, l'angle du premier minimum est d'environ 0,36 degrés. Bien que petit, cet angle est parfaitement mesurable sur un écran distant. Si l'écran est à 2 mètres, la tache centrale aura une largeur totale de 2,5 cm. On utilise la relation L égale 2 d temps, θ, simplifiée en 2 d lambda, A, pour les petits angles. La couleur de la lumière change tout. La lumière rouge diffracte plus que la lumière bleue car sa longueur d'onde est plus grande. C'est pourquoi les motifs de diffraction laser sont plus larges avec du rouge qu'avec du vert. Regardez ce qui se passe quand nous réduisons la largeur de la fente. Plus l'ouverture est petite, plus l'incertitude sur la position des photons augmente, provoquant un étalement plus large de la figure de diffraction. L'intensité ne se répartit pas uniformément. La tache centrale contient environ 85% de l'énergie lumineuse totale. Les ordres supérieurs sont beaucoup plus sombres, ce qui rend leur observation parfois difficile en classe. En résumé, la diffraction se produit quand la lumière rencontre une ouverture comparable à sa longueur d'onde. Retenez bien que la largeur de la tache centrale est proportionnelle à la distance et inversement proportionnelle à la largeur de la fente. Réfléchissez un instant. Si nous doublons la largeur de la fente A, l'angle de diffraction diminue de moitié. Par conséquent, la tache centrale sur l'écran devient 2 fois plus étroite. La réponse correcte est donc la proposition B. Vous maîtrisez maintenant les bases de la diffraction par une fente unique. Continuez à explorer les merveilles de la physique optique. Ce contenu a été généré par Vision Solvay.